que la paix soit surtout bien guidée. Je fais ceci uniquement pour essayer de faciliter la Ummah. Inch'Allah. Ce n'est pas pour prendre la défense de l'imam al-Bukhari. Car, comme je l'ai démontré hier soir, il se défend tout seul. Vous comprenez? À travers ce qu'il a laissé comme œuvre. Son sahih. Vous comprenez? Bien que il y ait des gens qui s'aveuglent. Et en faisant ce que je fais là, je compte supprimer la vidéo que j'ai publiée hier à ce sujet. Et toutes les vidéos que j'ai fait sur la sunna et les compagnons qui ont un rapport avec la lecture de Mamar Mitmeti. C'est-à-dire que pour moi, je ne vois même pas l'intérêt de le nommer. Vous comprenez? Voilà. Je préfère juste, voilà, laisser juste ça comme moyen, comme outil. Pour ceux, peut-être, voilà, à qui ça profitera. Je sais pas si, bon, voilà, ça profitera aux gens ou pas. C'est qu'il y a des gens, c'est des orgueilleux. Donc, je vous rappelle juste une chose que, comme je l'ai dit hier soir, la manière dont a procédé l'imam al-Bukhari, le fait qu'il n'a pas hésité, du moins, moi je regarde juste ce qu'il y a dans son sahih. Le fait qu'on trouve certains hadiths qui se contredisent et des hadiths qui sont véritablement étranges au vu de ce qu'il y a comme enseignement dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est clair que on ne peut que voir en lui, en plus, vu la méthodologie qu'il a établie, méthodologie d'authentification des hadiths, on ne peut que lui accorder, je vais dire, le bon soupçon, vous comprenez, et voir en lui une personne qui a voulu être, qui a voulu se montrer sincère envers lui-même, les gens, et envers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il sait mieux. Donc, ce que je vous dis, encore une fois, que s'il avait choisi juste certains hadiths, malgré que ces hadiths-là rentrent dans sa méthodologie d'authentification des hadiths, c'est qu'il avait pris ces hadiths, il les avait jetés parce que leur contenu ne lui satisfaisait pas. Je vous dis, wallah, il y a des gens qui ne se seraient pas gênés de le faire savoir, comprenez. Vu comment beaucoup de gens fonctionnent, Allah est plus savant, comprenez. De toute façon, on voit déjà, hein, rien qu'avec ce qu'il y a, on voit déjà l'attitude de beaucoup de gens à ce sujet, comprenez. Donc, comme je l'ai dit, lui-même en voyant, parce que
j'imagine il n'a pas été aveugle. Lui-même, il voyait qu'il y a des hadiths qui se contredisent. Il y a des choses qui sont étranges. Mais du moment que ces hadiths rentrent dans la méthodologie d'authentification, il ne pouvait que les garder. Vous comprenez? Et libre aux gens de, voilà, de faire la part des choses. Vous comprenez? De voir, de constater ce qu'il y a, de faire la part des choses. En plus, sachant que lui, il savait qu'il n'y avait pas que lui qui collectait des hadiths. Donc, automatiquement, les gens n'allaient pas juste se focaliser sur son sahih, mais allaient aussi voir ce qu'il y a chez les autres, ce qui est tout à fait normal. On ne va pas imaginer l'inverse, on ne va pas se dire qu'il était ignorant de ce que les autres faisaient, même ses maîtres. Donc il faut arrêter la stupidité, de faire comme si, vous comprenez? Voilà. Donc pour moi il a été sincère. Il a été sincère. Voilà. Et puis comme je l'ai dit, il ne faut pas comparer l'imam al-Bukhari à l'imam Malik. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas la même façon de faire. L'imam Malik, lui, il était plus centré sur ce qui est important, essentiel à la pratique du djinn. Notamment la manière de pratiquer la prière, tous les autres œuvres, le pèlerinage, etc. Alors que le Sahih Bukhari, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est ouvert à beaucoup de choses sur la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Comprenez? Donc, il a mis dedans tout ce qu'il pouvait collecter à leur sujet. Comprenez? Tout ce qu'il ne pouvait pas rejeter. Comprenez? Par rapport à la méthodologie mise en place. Bien que, comme je vous l'ai dit, vous voyez parfaitement bien qu'il y a des contradictions. Il y a des choses étranges. Après, libre aux gens justement de faire la part des choses et de constater, voilà, voir ce qu'il y a chez les autres aussi par rapport à ce que lui il rapporte. Comprenez? Mais il y a des gens qui viennent là faire comme si ils ne voyaient pas tout ça. Faire les choquer. Vous avez les ennemis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ceux vraiment déclarés, ceux qui sont déclarés comme des gens qui rejettent l'islam et la sunna, qui viennent là choisir les hadiths qui les arrangent dans leur dénigrement pour attaquer l'islam. Ils les prennent pour des hadiths vrais. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils n'ont même pas de méthodologie, ils suivent juste leur passion. Voilà. Ils prennent pour vrai ce qui va dans leur, voilà, ce qui les arrange dans leur haine. Vous comprenez? Dans leur haine de l'islam. Et pour faux ce qui ne les arrange pas. Vous comprenez? Donc, si il y a un hadith par exemple qui parle d'un miracle qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils vont le rejeter. Ils ne vont pas y croire. Vous comprenez? Par contre, voilà un hadith qui parle d'une chose que eux ils trouvent répugnante. Donc là, ils vont le mettre en avant, s'acharner. Vous comprenez? Donc, vous voyez bien que ce sont des gens malhonnêtes. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela, moi, je vous dis très clairement, l'imam Bukhari n'a pas besoin de moi pour le défendre, ni de qui que ce soit. Son sahih, voilà, se défend tout seul. Vous comprenez? Voilà. Donc, mais quand vous avez des gens qui aiment exagérer, qui viennent là, par exemple, même prendre une traduction qui a été donnée par des gens, concernant, par exemple, les ablutions, venir là parce que le verbe utilisé, pour ce qui est de la tête, et le même pour ce qui est des pieds. Mais les gens se sont juste arrêtés sur un sens de du verbe. C'est-à-dire le sens de essuyer. Alors que c'est aussi nettoyer. Vous comprenez? Et puis, ils n'ont pas considéré, n'ont pas vu que la tête n'est pas les pieds. Vous comprenez? Donc, il est venu faire tout un plat
Déjà, vous voyez, encore une fois, tromperie, oh, voilà, etc., etc. Parce que eux, ils ont mis laver pour ce qui est des pieds, et pour la tête, ils ont mis essuyer. Donc pour lui, là, c'est la hawla wala quwwata. Toujours, en fait, toujours dans des exagérations, pas possible. C'est comme pour ce qui est de lorsqu'on a traité Omar ibn al-Khattab de menteur, parce que lui, il a défendu une position qui lui a semblé être juste. Ça, je dis au vu de ce qui nous est présenté. Donc, il a cru être dans son droit. Donc, on lui a dit, tu mens. Et c'est venu faire tout un plat autour de ça. Comprenez? Au lieu juste de voir là que il n'y a rien de scandaleux, il n'y a rien de choquant. C'est juste, voilà, c'est juste une échange. En plus, voilà, quelque chose qui peut, n'importe qui d'entre nous peut avoir ce genre de réaction, de dire à une autre personne qui croit être dans son droit, alors qu'on estime que c'est faux, de lui dire non, tu mens. Ce n'est pas ça. Tu comprends? Ou voilà, tu te trompes. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Donc, mais bon, lui, comme d'habitude, il a fait tout un plat. Comme pour ce qui est du Tarawih, tout un plat. Au début, il s'acharnait sur Omar. Et puis, voilà, il a fait genre en mono, etc. Et puis, la hawla wala quwwata illa billah, plein de choses, plein d'acharnements. Ce qui est du Tarawih, comme je l'ai dit, même en entreprise, dans d'autres, les choses sont claires. Et les savants ne sont pas idiots. Vous comprenez? Eux, ils ont contextualisé les choses. Ils ont vu qu'il y a eu des conditions. Rasulullah, ils sont seulement donné des raisons. Et eux, ils se sont appuyés sur ces raisons. En plus, eux, vu justement après sa mort, ils ont contextualisé les choses. Voilà. Ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de mal. En effet, la décision que Omar ibn al-Khattab a prise, ce n'était pas insensé. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas de mal pour les gens qui veulent faire tarawih à la mosquée de le faire, bien que il est vraiment largement préférable de faire cela chez soi. C'est clair et net, parce qu'il c'est plus méritoire. Mais encore une fois, on parle de tout ça par rapport à ce qui nous est rapporté. Vous comprenez, nous n'avons pas été avec le messager d'Allah ni avec les compagnons. Que les choses soient claires, nous tous. Donc, il faut arrêter de faire tout un pataquès. Et en ce qui concerne le verset de la lapidation, je dis franchement, cette affaire-là, bon, avec l'histoire que le verset a été mangé par... cette affaire-là, j'avais dit, comme à l'autre, aldostérone, je l'avais dit, mais cette affaire-là, il suffit juste de voir, là, une sorte, voilà, juste d'anecdote, cette histoire que le verset a été mangé, ou n'importe. Ne pas voir là une affaire disant, voilà, c'est comme ça que le verset a été perdu, ou je n'en sais rien. Non, non, il faut voir juste, voilà, juste une sorte d'anecdote, c'est tout. Et puis bon, il faut arrêter. Franchement, Allah est plus savant dans ses affaires. En plus, vous voyez bien que Allah voilà, nous parle de l'abrogation, justement, dans son livre. On sait qu'il y a des versets qui ont été abrogés, mais qui sont encore dans le livre. Vous comprenez? Voilà. Et des versets qui ont été abrogés, mais qui n'y sont pas. Et puis, voilà, nous avons cette affaire-là, du verset de la lapidation. Dont on nous dit que, voilà, ça a été abrogé, voilà, comme on dit, dans la lecture. Mais la pratique continuait. Vous comprenez? Moi, je vois rien de choquant, je vois rien de troublant là-dedans, vous comprenez? Parce que franchement, si on nous dit, bon, voilà, ça a été abrogé dans la lecture, c'est-à-dire le verset ne figure plus dans le livre, donc, mais la pratique continue, où est le problème? Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant et troublé. Le livre est complet comme il est. Voilà, Allah a voulu que son livre soit de telle façon, de telle manière, ben voilà, c'est comme c'est, bon, c'est tout. Vous comprenez? Tout ça, c'était déjà prévu bien avant que le livre soit descendu sur le messager d'Allah. Donc, je vois pas le... Donc, il faut que les gens arrêtent, voilà. Et pour finir, je vous dis, il ne faut pas faire comme, encore une fois, comme certains, que lorsque vous voyez, par exemple, qu'on ne donne pas
le nom d'un compagnon qui a fait telle chose, que bon, les rapporteurs trouvent pas beau, donc du moins ça les dérange, bien que franchement je ne vois même pas l'intérêt d'aller voilà justement à ne pas donner le nom de la personne, mais voilà juste marquer par exemple un tel ou un jeune homme, tout ça. Lorsque vous voyez ça, franchement ne soyez pas choqués ni trouvez ça suspicieux, vous comprenez. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt. On peut parfaitement voilà dire une chose sans donner voilà le nom de la personne, parce que le plus important c'est l'enseignement à tirer, c'est-à-dire tout simplement voir ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire dans la pratique du dîn, vous comprenez. Donc c'est tout, hein, faut pas être comme certains. Et aussi je profite aussi pour vous dire que sur l'affaire euh, des hadiths sur le sur l'âge de Aïcha, l'âge de son mariage, tout ça. Là aussi, je vous dis, le Coran suffit pour trancher l'affaire, dans le sens qu'il suffit juste de voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos justement de l'aptitude aux affaires. Vous comprenez? Donc on peut parfaitement lier justement l'attitude aux affaires, pour pouvoir gérer soi-même ses propres affaires, à l'attitude justement au mariage, vous comprenez? Donc voilà, la capacité à gérer soi-même, voilà, un foyer, son foyer, donc vous comprenez? Et ça je vous renvoie dans la sourate 4 au verset 6, également voir ce qu'il y a au verset 34, vous comprenez? Donc comprendre que c'est la vertu déjà, voilà. Donc, et aussi, pour finir, qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc, je vous ai dit pour ce qui est, voilà, il faut éviter d'être suspicieux. Parce que bon, on nous cache le nom, mais bon, bien que d'autres divulguent, voilà, donnent le nom de la personne, ça n'a aucun intérêt d'être suspicieux parce que bon, le plus important ce n'est pas ça, vous comprenez? Et aussi, bon, pour ce qui est de l'âge de Aïcha, donc je vous dis, le Coran suffit pour trancher l'affaire. Et également par rapport à la succession, après la mort du messager d'Allah, il faut éviter de dire que le messager d'Allah voulait faire son testament, et dans son testament, il voulait désigner Ali comme étant son successeur. Il faut arrêter de dire, voilà, ce que le messager d'Allah n'a pas dit. Vous n'avez pas été dans ses pensées, ni même dans les pensées de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc arrêtez vos procès d'intention. Il faut faire attention, ne soyez pas de ces gens qui n'arrêtent pas de venir diviser la Ummah sur des choses qui les dépassent. Vous comprenez? Donc je vous remercie en tout cas du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et franchement, je vous dis, faites attention à ce que vous entendez à droite à gauche. Parce que bon, quand vous avez une personne, on dirait qui a une autre dent contre les compagnons. Parce que déjà, je me souviens une fois là, il avait juste fait allusion à un passage justement du livre d'Allah Tabaraka Ta'ala où Allah nous parle des compagnons qui étaient restés à l'arrière, qui n'étaient pas partis au combat. Donc là, tout de suite, voilà, il voulait, voilà, il commençait déjà son dénigrement là-dessus. Il dit, ouais, on dit que les compagnons sont, vous voyez, tout de suite, voilà, il cherchait à jeter l'opprobre. Même il avait promis de venir là-dessus, de revenir sur ça. C'est une personne qui a une haine contre les compagnons, mais bon, il est là juste à faire, voilà, c'est lui qui cherche à régler certains problèmes, genre. Bon, je vous dis salam.